Coucou les amis, c'est encore Fred, vaperitif.fr. J'enchaîne aujourd'hui les reviews sur les liquides LOP. Donc là on va tester le Canela. Donc si vous avez suivi la review juste avant, je suis désolé pour le bruit ambiant. Il y a une micro-tempête, j'ai l'impression. Il y a toutes mes tuiles qui sont en train de s'envoler. Et voilà, donc peut-être qu'on va vivre en direct un envolement de toit, j'espère pas. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, ça a l'air de tenir, donc voilà, j'en profite, j'enchaîne les reviews. C'est le week-end, j'ai un petit peu de temps, j'en profite. Donc, LOP Canela. Je vous rappelle rapidement mon petit système de notation, une note sur 20, comme à l'école, qui se décompose en 4 parties. La première, l'historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend dessus en lisant le flacon, en consultant le site internet, quelles sont les informations dont on dispose à propos de ce liquide-là. Distribution et prix, où se procurer ce liquide-là, combien. Est-ce que c'est un liquide qui est distribué un peu partout? Est-ce qu'au contraire c'est un liquide qui est rare? Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Est-ce qu'on est sur une gamme de prix traditionnelle, on va dire? Ou est-ce qu'on est sur un liquide plus au niveau tarif? Et concernant la dégustation, deux aspects. Le nez d'abord, coefficient 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la dégustation des liquides depuis quelques temps, un peu comme celle d'un vin. Où le nez a vraiment une importance capitale, on va dire. Là, sur la vape, l'importance du nez est moindre, mais je trouve ça quand même intéressant de décrire un peu les premières sensations à l'ouverture du flacon, et surtout voir si c'est cohérent par rapport à ce qu'on va vaper après. Est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise, ou au contraire, est-ce que c'est fidèle? Est-ce qu'ils ont tabassé d'arômes pour que on en ait plein les naseaux et qu'on l'achète? Ou est-ce que ça a été fait en finesse et c'est assez cohérent? Et donc forcément, le quatrième et dernier point, la bouche, coefficient 3, c'est le coefficient le plus élevé de mon système de notation. C'est normal, a priori, ce qu'on demande à un liquide, c'est qu'il soit bon quand on le vapote. Quand on le vape. Donc, SRL LOP, ils sont basés à Palerme, ils sont siciliens en fait. Moi je les ai rencontrés à l'occasion de la Vape Expo. Donc d'ailleurs une grande partie des juices que je teste en ce moment vient de la Vape Expo qui a eu lieu le 15 mars à Bordeaux. J'ai fait un récap, hein, mais j'ai eu, je sais plus, 70 flacons, 70 échantillons, donc super sympa. Il y a une partie aussi que je teste en ce moment qui me vient de chez Stan, qui a créé le site, le clubdesvapoteurs.fr. Donc je le précise à chaque fois dans mes reviews si ça vient de la Vapexo, si ça vient de Stan. J'ai encore reçu aujourd'hui une dizaine de juice de Stan. Il y a l'air d'avoir des trucs qui sont super bons. Donc c'est cool, merci beaucoup Stan. J'ai donc rencontré Massimo Di Fata à la Vapexpo, qui est le responsable commercial. On a discuté un petit peu, mais c'est compliqué parce que moi je parle pas du tout italien et eux ils parlent un petit peu français. Mais bon, on a réussi quand même à communiquer un petit peu. Ils ont une gamme de 25 saveurs. Moi, de mémoire, j'en ai 11 ou 12, je crois, de l'OP. Donc j'ai pratiquement la moitié. Ils ont de tout, hein, du sucré, du salé. Hein, si vous avez suivi la review du Fire Red, du un peu funky. Ils ont du Marley, un liquide à la weed, hein, cannabis. Voilà, ils ont un peu tout, mais ils m'ont donné un peu du tabac, du chocolat. Là, on est sur de la cannelle. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors déjà, tous les flacons sont, vous voyez, je vous parlais de Marley, j'ai gardé en exemple. Tous les flacons sont livrés dans une petite boîte comme ça, avec une notice où il y a la place de tartiner. Malheureusement, ils n'ont pas énorme tartiner, puisque en gros, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Attention, ce produit est toxique, il contient de la nicotine, il ne faut pas le boire sans verser dans les yeux, le vaper si on est enceinte et si on a moins de 18 ans. Et c'est un peu le genre d'infos qu'on retrouve là-dessus aussi. Bon, on a les pictos, hein, mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'edge. Et malheureusement, on n'a pas trop d'infos là-dessus non plus. Bon, qu'est-ce qu'on voit en premier? Le loup, l'op. Loup, l'op, eh ben non, même pas. Apparemment, ça n'a pas trop de rapport. L'op, je pense que ça vient surtout du fait que le boss s'appelle Gregorio Loporto. Donc je pense que c'est une contraction de son nom. Ça n'a pas réellement d'importance, mais bon, je trouve ça sympa quand on parle d'un liquide qu'on ne connaît pas forcément, de prendre quelques secondes pour décrire un peu l'origine du nom. Bon là, en l'occurrence, on n'ira pas très très loin. Premier constat, flacon un peu de chipos. Voilà, c'est du papier mâché.
Ouais, c'est un petit peu, voilà, on n'est pas du tout au niveau de ce qui se fait actuellement sur des flacons en verre ou ne serait-ce que des étiquettes plastifiées, un peu colorées. Bon, voilà. On est un peu limite. Il y a juste marqué le nom de l'arôme, Canela. Alors moi, si vous suivez mes reviews, vous savez que j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Canela, je suis pas trop bête non plus, je parle pas italien, mais quand même, Canela, on sait qu'on va pas, a priori, on va pas vaper de la cerise, de la menthe ou du tabac, donc on est plus sur un arôme cannelle. Bon. Ça n'a pas trop d'importance, ça rentre pas en ligne de compte ma notation, mais bon, j'aime bien le dire. Il y a des liquides où voilà, on donne un nom funky, mais à côté de ça, on met un petit picto pour avoir une idée de ce que c'est comme juice. Alors, on a quoi? Un numéro de lot. Alors, le numéro de lot, par exemple, vous voyez sur celui-ci, on est numéro 337. Donc je pense que c'est plus un code produit qu'un numéro de lot. On a une date de production, une date de validité de 18 mois. Ça me paraît un petit peu long, 18 mois. Dites-le moi si je me trompe, mais il me semble que en France, on est plus sur une date de 12 mois. On conseille de consommer les juices dans l'année. Même si garder un juice 12 mois ou 18 mois dans son box de rangement de liquide, je pense que c'est qu'il y a un souci. Voilà. Moi perso, les liquides que j'aime, il reste 24 heures. Voilà. On a donc un taux de nicotine d'indiqué, en gros, qu'on peut pas louper, 9, à savoir que l'OP propose du 0, du 9 et du 14. Massimo m'expliquait qu'en Italie, ils sont très 14. Et sur le marché français, ils ont vu qu'il y avait des demandes pour du 0 et pour un taux intermédiaire, donc ils ont choisi le 9. Voilà, 0, 9 et 14. On est très loin des, des Vincent dans les vagues qui proposent du 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà. Bon, c'est pas forcément un frein. Moi, je suis plus sur du 6 habituellement. Donc, voilà. Bon. C'est des choses qui vont peut-être évoluer. J'allais louper ça, c'est quand même le plus important. Composition, propylène glycol, glycérine, arôme, eau et nicotine. Alors, petit souci. Déjà, c'est coupé à l'eau, c'est pas un souci, hein, c'est très bien. C'est pas dilué à l'alcool, a priori. On n'a pas le taux de PGVG. Ça m'embête un peu. Sur les premières reviews, parce que je vais vous en parler, j'ai eu l'info entre temps, mais sur les premières reviews, moi j'estimais à peu près, à vue d'œil, un 60-40. C'est pas évident. Bon. C'est un liquide qui paraît quand même un peu visqueux, pas trop fluide. Donc j'étais parti sur un 60-40. Massimo m'a répondu, je lui ai posé la question par mail, il m'a dit attention, la recette est secrète. Bon, ceci dit, je lui demandais pas la recette de son juice, je lui demandais juste la composition. Donc il m'a dit qu'il y avait du propylène glycol à hauteur de 50%, 40% de glycérine végétale et le reste en eau et en arôme. Je suis un tout petit peu sceptique, 10% d'eau et d'arôme. Soit leur liquide est vraiment ultra dilué à l'eau, ça va être fadasse, soit il est ultra saturé en arôme et ça va pas être vapable. Donc je pense qu'on peut partir sur une base de 50-50, mais encore une fois, très peu de transparence sur la composition, l'origine des produits. Même sur le site srllop.it, il n'y a pas trop d'infos. Voilà. Donc 6 sur 20, voilà. Je suis désolé Massimo et toute l'équipe. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là non plus pour donner des bonnes notes pour remercier de m'avoir filé des juices. Je veux surtout pas endosser ce rôle-là. Je me dois de rester objectif. Je veux rester objectif, ne serait-ce que pour moi. Voilà. Donc 6 sur 20, mais bon, malheureusement, au vu du packaging, surtout de la transparence d'infos, même si c'est pas ça qui va déclencher l'achat chez moi, mais c'est vrai que ce qui m'a poussé aussi à faire ces reviews-là, c'est que depuis longtemps maintenant, je vape des juices de Mad Murdock, donc du Maha ou du Pluid. Et pareil, on sait pas trop, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc bon, j'ai l'impression que depuis que je mets à vaper des liquides français, des Smokies, des Bordeaux 2, là j'ai redécouvert les Bordeaux 2, c'est un régal. Voilà, ou les délices, bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus transparent et que c'est beaucoup moins agressif en gorge, en nez, en bouche. Voilà. Distribution et prix, là aussi, petit souci. Alors, il faut noter que c'est une entreprise qui est basée en Sicile, ils sont implantés principalement là-bas, Sicile, Italie, un peu en Sardaigne.
Et ils ont 2-3 points de vente dans le sud-sud de l'Espagne. Donc si vous êtes comme moi, pas trop loin de la frontière et que ça vous arrive d'aller faire un petit saut en Espagne, il faudra descendre encore plus bas pour aller se procurer ces juices là, surtout que je les ai pas vus en vente sur internet. Voilà, donc très très peu de disponibilité. Et niveau prix, j'ai aucune indication. Alors, entre temps, j'ai eu une réponse de Massimo. Pareil, je vais poser des questions pour avoir un peu plus de précision. Donc là, il m'a expliqué que le mois prochain, c'est-à-dire dans une semaine, même pas, qu'est-ce que je dis, dans quelques jours, normalement, les liquides seront distribués en Corse. Ça paraît logique, ils sont déjà en Sardaigne, ils n'ont plus qu'à tracer un petit peu à monter, et bon, c'est très bien, ils vont s'implanter en Corse. Et j'adore la Corse, hein, je suis allé en vacances, j'ai adoré. J'aimerais y passer ma retraite d'ailleurs, oui. Donc c'est très bien qu'il y ait des magasins de vape en Corse. Et apparemment, ils vont s'installer sur Paname aussi. Donc voilà, ça serait bien parce que je pense que s'ils s'installent à Paris, il va y avoir une possibilité d'acheter en ligne. Donc la distribution en sera plus importante. Et en termes de tarot, il m'a dit de partir sur une base de 5 € les 10 millilitres. Voilà. Donc avec ces éléments-là, j'ai relevé un petit peu la note des premières reviews. J'ai appliqué une note de 12 sur 20 QF2. J'ai longuement réfléchi à ce qui pouvait paraître le plus juste. Il ne faut pas non plus trop les pénaliser parce que c'est pas leur faute s'ils n'ont pas 14 000 points de vente en France. Hein, ils sont pas d'ici. Donc voilà, il faut leur laisser aussi le temps de s'installer. 12 sur 20, ça me paraît cohérent. J'ai surtout noté par rapport au prix, 5 € les 10 millilitres. À l'heure où on commence à voir de plus en plus des juices à 6 € et qui sont pas forcément de très bonne qualité. J'ai vu ça l'autre jour dans un bureau de tabac en vitrine, parce que je ne rentre plus dans les bureaux de tabac depuis fort longtemps maintenant. Ouais, j'ai vu un liquide à 7,20 €, un truc estampillé, je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc si ça sort à 5 €, 12 sur 20, ça me paraît cohérent. On va passer maintenant à la dégustation. Qu'est-ce qu'on ressent au nez? Coef 1. Eh bien, ça sent vraiment bien la cannelle. C'est déjà bon signe. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude de vaper ça. J'étais encore puceau du vapotage cannelle il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je découvre et franchement ça sent super bon. C'est vraiment agréable. Je suis étonnamment surpris. Contrairement au juice précédent, là, c'est pas du tout lointain. Voilà, l'arôme est bien présent, est bien plein, bien riche. Il y a une note poivrée, cannelle. Enfin, en tout cas, il y a cette petite note poivrée, mais c'est vraiment super intéressant. C'est le genre de liquide, voilà. Moi, j'aime bien au nez déjà détecter si me dire ah tiens, j'ai vite envie de le goûter celui-là, ou alors si bof. Avec un peu de chance, ça sera meilleur en bouche, mais pas super emballé. Là, franchement, j'ai mis une note de 15 sur 20, coef 1, parce que déjà, je trouve ça original. Liquide cannelle, bon, ça existe, hein, mais les fabricants se concentrent plus sur du tabac, quelques fruités de base, hein, des fruits rouges, des abricots, pêche, de la menthe. Chacun a maintenant son truc aussi, sa référence Red Bull, enfin boisson énergisante. Là voilà, c'est franchement agréable. Franchement agréable, ça fait 2 fois. 15 sur 20, et je suis content de leur donner un 15 parce que ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne en bouche. Je reste sur un setup habituel, un Vamo V2, un ProTank, un micro-coil coton cardé cette fois-ci. Ouais, là je vais continuer sur les cotons cardés. En plus, c'est beaucoup plus facile pour recoiler que le Fonti bio que j'utilise habituellement. Et puis, bon, il y a pas de. J'ai testé deux juices différents, deux juices identiques avec le même setup, le même Cantal et juste avec du Fonti et du cardé. Franchement, là, il n'y a pas spécialement de diff. 2,1 ohms, pardon. 8 watts. Alors, c'est vraiment super fidèle à ce qu'on vient de sentir au nez. Et c'est même meilleur. J'adore quand ça se passe comme ça. C'est vraiment pas mal. Alors, on a la cannelle en accroche. Alors, je vais préciser un peu plus. On a cannelle et on a une touche citronnée, moi, que je trouve en accroche. Voilà, on a vraiment
Ouais, comme s'il y avait un petit zeste de citron. Mon coil est neuf, il n'y a rien eu dedans. Le tank est très propre, aucune odeur parasite. Et plus je le vape, plus je le trouve bon. Franchement, ça passe vraiment bien. C'est original, c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de vaper ce genre de truc. Et plus je le vape, plus je... Voilà, j'ai vraiment un mix cannelle, qui prédomine bien sûr, et une note citronnée, et même vraiment en fin de bouche, une petite touche caramélisée. C'est vraiment étrange. Ah, il y a un bon mix de ces trois arômes. Franchement, voilà, j'avoue que ça fait un petit moment maintenant que je teste les LOP. Je reste un peu, voilà, je reste un peu sceptique. Là, sur celui-ci, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus travaillé que les autres. Il est mieux fini. Il est plus rond. Il est moins agressif. Il est pas surdosé en arôme. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur absolu, mais franchement, une très très bonne surprise. Je lui attribue une note de 17 sur 20 qu'au F3. 17, c'est une très bonne note. Ça fait quand même partie des... Quand je commence à taper dans les 17, voilà, c'est vraiment des liquides qui me procurent quelque chose. En l'occurrence, du plaisir. Voilà. Ce que j'aime, c'est avoir du plaisir en vapant un juice. Et là, c'est ce qui se produit. Alors bien sûr, on a un volume de vape qui est un peu plus conséquent qu'un juice en 80-20, ça aussi c'est bien. Et le problème, moi j'aime bien vaper en 50-50. Le problème c'est que parfois soit on n'a pas assez d'arôme et c'est très fadasse, soit les fabricants ont un peu surdosé en arôme pour compenser le faible taux de propylène glycol qui normalement à lui seul fixe les arômes. Donc chez Smokies, j'ai vraiment adoré le rendu du 50-50, c'est fluide, il a des arômes à profusion sans qu'il soit agressif et un volume de vapeur important. Là, je retrouve un peu la même finesse de fabrication. Alors malheureusement, on n'obtient qu'une note de 12,75 sur 20 parce que forcément le 6 en histo info et le 12 en distribution prix, ça fait baisser un peu la note. Je dirais, pour résumer, que il est peut-être un tout petit peu écœurant pour être sur un all day. Moi, je le vois, je sais pas pourquoi, je le vois bien le matin, en début de journée, voilà, plus que le soir. Je le vois plus en début de journée parce que ça, je sais pas, je trouve que ça tabasse un peu, même si c'est du 9 de nicotine. Voilà, 12,75 sur 20, ça me paraît cohérent. Franchement, des lobes que j'ai testés, mon préféré. Je vais enchaîner normalement avec le Sambuca. Là, c'est un liquide à l'anis. Moi qui vape pas mal de pluie, je sais pas, je vais pas faire la comparaison, mais ça va être compliqué. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à tout de suite ou à plus tard, on verra. À bientôt pour la review du dernier Liquid Lock qui me reste à tester. Tchou tchou.